La majeure partie des communes landaises sont des communes rurales. Elles sont cependant bien équipées d'infrastructures de culture urbaine telles que les skateparks ou encore les city-stades. Comment sont-elles arrivées à les créer? Regardez. Culture urbaine et milieu rural ne sont pas incompatibles. Depuis quelques années, les skateparks fleurissent sur le territoire. Des réalisations soutenues par le Pays à l'eau et son programme leader. À Saubion, la municipalité a été l'une des premières à se lancer. Dès 2007, on s'est rendu compte que le skate prenait de l'importance sur la commune, mais bien sûr en partie urbaine, donc skate au niveau de la salle des fêtes, skate sur le chemin départemental, la descente du lavoir, ce qui était très dangereux. Donc on a demandé aux jeunes s'ils étaient intéressés éventuellement par la construction d'un skate. Effectivement, tout le projet a enthousiasmé tout le monde. Et dès 2008, on a décidé de construire un skatepark à Saubion. Une réalisation qui a fait des émules dans les communes alentours. À Souston, ce sont les jeunes eux-mêmes qui en ont fait la demande à travers le précédent conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, le skatepark est le lieu de rendez-vous des jeunes soustonnais. Depuis que le skatepark est en place, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut dire que les jeunes l'ont totalement investi parce qu'effectivement, c'était une demande qui était forte de leur part parce que la pratique des sports de glisse et en particulier du skate, est vraiment très ancré dans la région et auprès de la population la plus jeune. Et donc, on a ce dispositif qui s'est mis en place, qui a été très fréquenté en libre-service, qui a permis d'organiser des cours municipaux et qui a permis aussi l'organisation de 3 contests par an. Via son programme leader, le pays a participé au financement de plusieurs skateparks. À Saubion, l'aide a été plus que financière et a permis à la municipalité d'aller chercher d'autres subventions. Ce n'est pas du tout un équipement anodin, d'autant plus qu'on y a ajouté un city-stade à côté. Donc le skatepark, on était autour des 100 000 €, sachant qu'un city-stade, c'est 45 000 - 50 000. Et on s'est lancé donc en quête de subventions au niveau du département, au niveau de l'État, jeunesse et sport en particulier. Et malheureusement, on s'est vite rendu compte qu'on était éligible à aucune subvention. Nous étions un petit peu dans l'embarras, à savoir financer sur des deniers propres toute cette réalisation. Donc il s'est passé qu'en dernier recours, on a eu quand même le souci d'interroger le pays pour savoir si de leur côté, ils ne pouvaient pas décrocher un petit quelque chose. Donc après des contacts avec M. Christophe Arondo, on s'est mis d'accord pour monter un programme sur l'émergence des nouvelles cultures en domaine rural, qui a été retenu effectivement sur le programme LEADER, donc à hauteur de 17 000 €, ce qui était déjà une rampe de lancement pour notre projet. Quand on a été sûr que le programme LEADER allait nous verser 17 000 €, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser tomber, qu'on allait essayer de trouver d'autres subventions à côté. On a eu la chance que la société Rip Curl nous verse 3 500 €. Et ensuite, à force d'insister, nous avons également eu 9 000 € de jeunesse et sport. Et le FEC par le biais du département qui nous a versé dans les 5 000 €. Aujourd'hui, ces skateparks font le plein et les jeunes du Pays à l'eau se donnent rendez-vous ici ou là pour glisser en roller, skateboard ou trottinette sur les rampes et les bols en béton de ces structures, devenus leur nouveau terrain de jeu.